Je vous souhaite une excellente journée. Alors, nous allons donner cet enseignement-là que nous intitulons ceux qui ont les mêmes ancêtres que les Bétibé boyaux. Les Bétibé, ce sont ceux qu'on appelle ordinairement les Otilés et les Nzma et Zohili. Voilà. Alors, bon, au sein des Bétibé, il y a 4 lignages au sein du clan, du matriclan boyau. Vous avez les Epiefé boyau, Esekui boyau, Kronkron boyau et Ua boyau. Maintenant, au sein des Aké, ceux qui ont les mêmes ancêtres que les Bétibé boyau et les Nzma et Zohili, c'est le clan Nzo. On dit qu'ils sont soigneux. Soigneux, c'est-à-dire c'est des gens qui aiment prendre soin d'eux. Et c'est l'un des caractères du clan, de ces clans-là. Hein? Ils aiment la propreté. Hein? Ils aiment la propreté. C'est pour ça que chez les Hébreux, hein, ce clan est appelé Godouma. D'où c'est l'eau. Ils aiment la propreté. Il est dit que les ancêtres invitaient les gens qui étaient sales dans le village à aller prendre un bain. Voilà. Et si bien que d'ailleurs chez les Nzma, c'est l'idée que c'est des gens qui ont une haute opinion de leur personne. C'est bien qu'on les appelle Abof ou Bovouma, c'est-à-dire ceux qui aiment prendre soin d'eux, bien s'habiller, bien parfumer, bien mis, bien paré. Voilà, vous comprenez. Bon, maintenant, ce clan chez les locuteurs du cul, comme les Ashanti, est appelé Asona. Asona, pourquoi? Parce que l'une de leurs aïeules, la plus ancienne connue, on appelle Nana Asso. Elle était dans le royaume de Anin Soko. D'ailleurs, c'est Asso là qui a donné un Soko. Voilà. En fait, quand elle a vécu très longtemps et quand elle est décédée, les gens disent « Ah, Nana Asso Ako ». Finalement, Nana Asso s'en est allé. C'est ce qui explique d'ailleurs le nom Asona. Voilà. Maintenant, il y a les Agni Sohié. Les Agni Sohié qui sont en Ebroussa. D'ailleurs, ils font partie des premiers autochtones de l'espace Ebroussa. Voilà. Là-bas, il y avait une de leurs aïeules qui s'appelle Aouatabla. Sa capitale était Asramanza, on l'appelle les Sohi. Bon, donc c'est comme ça. D'ailleurs, Ano Asma est venu les trouver dans cette zone-là. Voilà. Et puis, chez les Bétibé de Vitré, de Béti Monon, c'est-à-dire les Otilés de Vitré, voilà, le clan là-bas est appelé Osukouye. Et l'un de leurs ancêtres, c'est Ofrolo. Voilà. Mais c'est ce même clan-là, je peux dire ce clan Sohi là, ou Ezohile, ou voilà. C'est ceux-là, certains se sont installés aussi dans le Moronou, c'est le clan Elutsufoué. C'est ceux-là qu'on les appelle, on les appelle Elutsufoué. Alors, chez les Nzma, justement, ce clan est appelé Ezohili. Alors, l'un des ancêtres dont on se souvient, dont la tradition se souvient, on l'appelle Ekle Mouli. Et puis, chez les Agni, il y a le grand ancêtre, justement, de ce clan-là, qui est Ebri Moro. Dans les textes, il est appelé Ebri Moro, mais son vrai nom en Agni, c'est Abri Moro. D'ailleurs, ce sont ses descendants qui sont le groupe Elutsufoué. Mais lui-même, dans les Brossa, il avait créé son village qu'il a appelé Edenkamabo Adie, c'est-à-dire le créateur a créé quelque chose. Et en Ebrossa, le village de Abotia est justement dirigé par ses descendants. Voilà, ses descendants. Voilà, c'est comme ça. Alors, par exemple, dans le pays Nzma, il y a différents villages qui sont, je peux dire, gouvernés par le clan Zohili. C'est le cas de Aziema, Alowoule, et Tikobo 2, etc. Voilà, c'est ça. Alors, chez les Fanti, justement, ce même clan-là est appelé Onsona. Mais là, Onsona, là, on fait appel au pluriel avec le N, Onsona. On le dit Asona, on dit Onsona. Mais aussi, ce clan aussi, en pays Fanti, est appelé Adjumnadi. Adjumnadi, ça fait référence à quoi? À la panthère, parce qu'il y a un de leurs symboles. La panthère, le chat, l'eau, le riz sont leurs symboles. Le serpent aussi, le corbeau, la corneille font partie de leurs symboles. Alors, par exemple, en pays Bétibé, l'un de leurs grands ancêtres s'appelait Wopoussehin. Wopoussehin, justement, du clan Boyau. Et il a été même Ephraon. Ephraon, ça dit, c'est le grand général en chef de toute l'armée du pays des Bétibé. Il a été Ephraon. Alors, l'un des ancêtres, justement, Boyau, qui est parti en pays Nzma, qui est du clan, justement, Boyau, on l'appelle Takrika. Takrika. Là, il y a mon petit frère qui s'est donné le surnom de Takrika. Voilà. Et puis, en Adansé, voilà, le clan s'est installé en Adansé. Ils ont créé 3 villages importants qui sont ce sont des Asona, bien sûr, Kokobiante, Ansa et puis Sodua. D'ailleurs, il est dit que Nana, comment on appelle ça,
Nana, Abri et Moro, ses ancêtres sont partis de Kokobiante en a dansé. C'est vraiment l'une des localités les plus anciennes de ce clan-là, le clan Asuna. Et l'un de leurs grands ancêtres, on l'appelait Nana Kuntunkunutu. Il a un nom très lourd, Nana Kuntunkunutu. Voilà. Alors, mais l'un de ses, justement, de ses descendants qui a créé le royaume de Hachim Abouakwa. Les Asuna, le grand royaume qu'ils ont créé, c'est le royaume de Hachim Abouakwa, qui a résisté longtemps à la domination Ashanti. On l'appelle Ofori Pani. Alors, d'autres Asuna se sont installés, par exemple, dans le royaume d'Enya. Ce sont ceux de Ebila Sekro. Les Asonvon. D'ailleurs, dans le mot Asonvon, vous avez Asso. Voilà, Asonvon. Voilà. Donc, certains sont allés s'installer aussi en pays Baoulé où ils ont créé Asunvoué. Voilà, ce sont ces gens de ce clan-là. Bon, maintenant, chez les Abourés, notamment de Mossou, le clan est appelé Samandiamle. Et ils ont conservé le souvenir de l'un des symboles qui est la corneille, qu'on appelle ordinairement en Côte d'Ivoire corbeau, mais c'est la corneille. Mais les deux, la corneille et le corbeau sont de même espèce en fait. Mais le corbeau, lui, il est tout noir. Sauf que la corneille, elle a du blanc comme plumage à côté du noir. Voilà, donc c'est cela. Et leur ancêtre, c'était Alouanga. Et puis, ce clan-là, chez les Abourés de Benoît, est appelé Eivevle. Alors, l'un de leurs anciens rois, c'est Adjobi. Ils disent qu'ils viennent de danser, mais en fait, c'est Adansi. Adansi, c'est qui correspond justement aux zones de Kokobiante. Et puis, l'un de leurs rois, au moment où il s'installe à Benoît, au bord de, à l'orée de la forêt, justement, c'est Kaku Nobu. Alors, comme je l'ai dit là, hein, alors, je le disais justement chez les Aladiens, ce sont les Katekretana. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà ceux qui donc ont les mêmes ancêtres que les Betibé Boyaux, les Nzema Isolés. Voilà, donc j'indique certains de leurs ancêtres, etc. Donc voilà, le chat comme symbole, corneille, corbeau, panthère, serpent, riz, et puis l'eau. L'eau était un des grands. Parce que ce sont les ancêtres en fait qui ont domestiqué la culture du riz. Voilà. Donc vous voyez que en fait, tu es un Aké du clan Nzo, ton parent là, c'est le Boyo Ewotili. Ton parent là, c'est les Orulé Nzema. Ton parent là, c'est la Kim, la Chanti Asona. Ton parent là, c'est le Nzo Aké. Ton parent là, c'est le Samandja Mlen Abouré de Mossou. Ton parent là, c'est le Eive Vle de Benoît. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et ils ont eu de grands ancêtres. De grands ancêtres. Voilà mon petit-fils qui continue de m'appeler. J'espère que ça ne paraît pas dans la vidéo. Voilà. Donc c'est ça. Et puis l'un des grands ancêtres justement de ces boyaux, notamment en pays Betibé, c'était Wopoussin. C'était lui qui était le général en chef au moment où les Agni Brafé sont venus attaquer les Betibé. Voilà. Ils sont venus attaquer les Betibé autour de 1750-1754. Voilà. Et l'un des grands ancêtres justement de ces boyaux, Taklika, c'est lui qui est parti en pays Nzema et qui a créé la localité de Nzoulezo. Voilà, Nzoulezo. Voilà. Donc, les Oulé Nzema qui viennent de Nzoulezo, en fait, ils sont d'extraction Betibé. Donc, toi qui es boyau, c'est ton parent qui est les Oulé de Nzoulezo, qui est devenu Nzema. Voilà, donc c'est ça. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la mutation ethnique. Un groupe ethnique peut aller à un endroit et puis s'intégrer à un autre groupe ethnique. Et puis, bon, voilà, ça change un peu sa culture, sa langue, etc. C'est ce que moi j'appelle la mutation ethnique. Voilà.